La deuxième étude sur les résultats de chirurgie en Afrique. Améliorer les résultats de la chirurgie en Afrique avec des solutions africaines. C'est Emmanuel, c'est Emma. Leurs vies sont très similaires. Les deux ont 75 ans, les deux restent actifs par des promenades dans le parc. Les deux sont en bonne santé, mais ils souffrent d'hypertension et les deux vont être opérés demain pour une ablation de la vésicule biliaire. Mais Emmanuel est 2 fois plus susceptible de mourir de son opération, tout simplement parce qu'il vit en Afrique. Comment le savons-nous ? L'étude sur les résultats de chirurgie en Afrique, ou ASOS, portait sur 11 000 patients opérés dans 25 pays d'Afrique. Ils ont appris qu'il y avait des taux de complications à la chirurgie similaires en Afrique et dans le reste du monde. Mais les Africains sont 2 fois plus susceptibles de mourir après une chirurgie. Concernant les décès, la plupart se sont passés après la chirurgie et non pendant la chirurgie. Un grand nombre de ces décès peuvent être évités si les complications sont identifiées tôt. Mais que pouvons-nous faire face à ce problème massif ? L'Afrique a des ressources limitées. Nous devons donc trouver une solution africaine pour améliorer les résultats de la chirurgie en Afrique. Nous devons nous demander comment utiliser les ressources dont nous disposons pour les patients qui en ont le plus besoin. C'est là que la deuxième étude ASOS intervient. D'après le premier projet ASOS, un calculateur de risque a été développé pour aider à prédire quels patients présentaient le risque le plus élevé de complications chirurgicales et risquaient de mourir. Le calculateur de risque est très simple et ressemble à ceci. Des points sont attribués pour divers facteurs de risque puis additionnés. Un score de 10 signifie qu'un patient présente un risque plus élevé que la moyenne de développer une complication ou de mourir après la chirurgie. Calculons donc le score d'Emmanuel. Il a 3 points car son âge est supérieur à 70 ans. Ses antécédents médicaux sont évalués par le score ASA. Comme Emmanuel a une hypertension bien contrôlée, son score ASA est égal à 2, ce qui lui donne 2 points. Concernant le délai avant la chirurgie, il obtient 0 points car c'est une chirurgie programmée, alors que la chirurgie d'urgence génère plus de points. Le calculateur prend également en compte la sévérité, l'indication et le type de chirurgie. Emmanuel obtient 2 points pour la sévérité, 0 points pour l'indication et 3 points pour le type de chirurgie. Quand nous additionnons tous les points, Emmanuel a un score de 10. Il est donc un patient à haut risque. Cela signifie qu'il a un risque plus élevé que la moyenne de développer une complication ou de mourir. Alors, que pouvons-nous faire pour les patients à haut risque comme Emmanuel dans un contexte de ressources limitées ? L'essai ASOS-2 utilise 5 interventions afin d'accroître la surveillance post-opératoire de tous les patients à haut risque. Celles-ci sont: admettre le patient dans un service avec un niveau de soins supérieur, augmenter la fréquence des observations infirmières, assigner un lit visible de la salle de soins infirmier, permettre aux membres de la famille de rester avec le patient et accrocher le guide pour la surveillance post-opératoire renforcée au lit du patient. Voyons donc comment ces interventions ont été mises en œuvre pour Emmanuel. Il a été admis dans un service doté de capacités de surveillance accrues avec un personnel infirmier supplémentaire. Ses signes vitaux étaient relevés plus souvent, son lit a été déplacé près de la salle de soins infirmiers et sa fille a été autorisée à rester avec lui pendant son hospitalisation. Le guide pour la surveillance post-opératoire renforcée était accroché à son lit. Bien que ces interventions soient très simples, il est nécessaire d'avoir une équipe complète comprenant un chirurgien, un anesthésiste,
des infirmières et des médecins du service de chirurgie. En augmentant la surveillance post-opératoire, nous pouvons mieux identifier et traiter précocement les complications chirurgicales. Cela peut sauver beaucoup de vies. D'après Assos, nous savons que les complications les plus fréquentes que le personnel médical doit rechercher et traiter au plus tôt sont arrêt cardiaque, infection du site opératoire, septicémie, pneumonie, dégradation de la fonction rénale et saignement. Nous pensons que ces simples interventions visant à accroître la surveillance post-opératoire peuvent aider à sauver les vies de vos patients. Cependant, nous pourrons en être sûrs qu'après l'avoir évalué. C'est ce que l'étude Assos 2 fera. En participant à l'étude Assos 2, vous aiderez des patients comme Emmanuel et, souhaitons-le, vous aiderez à rendre la chirurgie plus sûre en Afrique. Cela nécessitera de nombreuses équipes de professionnels de santé en Afrique. On compte sur vous. Je vous remercie.